L'intitulé de l'EC2 était « Après avoir présenté le document, vous comparerez les dynamiques démographiques françaises et allemandes ». La première partie de l'EC2 est d'abord de présenter le document. Pour cela, il faut mettre en évidence plusieurs informations. La première, la nature du document. Ici, c'est un graphique. Puis, la source. Ici, c'est Eurostat. Et des calculs ont été opérés par la revue économique Alternative économique. Enfin, le thème. Ce graphique met en évidence la croissance de la population active, de la population d'âge actif et de l'emploi. D'autres informations sont aussi indispensables. Le champ. Ici, il n'est pas précisé. C'est la population active et d'âge actif. Le cadrage temporel ensuite. Le document met en évidence les évolutions entre 2010 et 2015. Enfin, l'unité. Ici, c'est le taux de variation des différentes variables entre 2010 et 2015. Il faut ensuite analyser le document. Pour répondre à la question, il faut d'abord bien la comprendre. Cela nécessite d'analyser les mots indiquant le travail à faire. Le premier terme important est comparer. Il faut donc mettre en évidence les points communs et les différences dans les évolutions. Puis, les dynamiques, cela veut dire les évolutions. Et enfin, le terme démographique réfère à la population. Il faut donc, dans cette question, mettre en évidence les points communs et les différences dans les évolutions entre la population active, la population d'âge actif et l'emploi. On peut ensuite lire le document. En ordonnée, on va pouvoir lire l'évolution en pourcentage de la variable. Il y a alors trois variables, le nombre d'emplois, le nombre de personnes actives, c'est-à-dire celles qui ont un emploi rémunéré ou qui en cherchent un, et enfin le nombre de personnes d'âge actif, les 16-65 ans. En abscisse, il y a ensuite les deux pays, l'Allemagne et la France. Ainsi, on peut lire le premier point pour la France et le nombre d'emplois de la manière suivante. Le nombre d'emplois a augmenté en France de 13% entre 2010 et 2015. Pour le deuxième rectangle, qui concerne l'Allemagne et la population d'âge actif, on lit le nombre de personnes d'âge actif a baissé de 3% entre 2010 et 2015 en Allemagne. Ainsi, avec ce document, on peut comparer les évolutions de l'emploi, de la population active et du nombre de 15-65 ans en France et en Allemagne. On peut alors vérifier la réalité des performances allemandes en matière de chômage. Sont-elles réellement meilleures que celles de la France? Ainsi, pour répondre à la question, on va distinguer plusieurs parties. On verra d'abord qu'en termes de création d'emplois, les performances allemandes ne sont pas meilleures que les performances françaises. Cependant, en termes de chômage, elles sont bien meilleures. En effet, si on compare la création d'emplois en France et en Allemagne, on remarque que le nombre d'emplois a augmenté moins vite en Allemagne qu'en France entre 2010 et 2015. Il a augmenté de 9% en Allemagne, de 10,5% en France. L'écart est donc de 2,5 points. Cependant, si on regarde l'autre variable, l'évolution de la population active, on remarque que le nombre d'actifs a augmenté plus vite que le nombre d'emplois en France. Il a augmenté de 10,5% contre 10%. C'est le contraire pour l'Allemagne. En effet, la population active a augmenté 2 fois moins vite que le nombre d'emplois. 9% contre 4,5%. Automatiquement, le nombre de chômeurs a donc augmenté en France, alors qu'il a diminué en Allemagne. Comment expliquer ces évolutions? Tout simplement par l'évolution de la population d'âge actif. Ainsi, en France, la population d'âge actif a augmenté de près de 10%, alors qu'en Allemagne, la population d'âge actif a baissé de 5%. Ainsi, les meilleures performances allemandes en termes de chômage ne s'expliquent pas par une création d'emplois plus forte qu'en France, mais par un vieillissement plus fort de la population.